nous sommes unis, nous les sourds. Après plusieurs mois de travail, les sourds et les experts de l'Est et de l'Ouest se sont réunis et ont travaillé d'arrache-pied. Un travail intense de plusieurs mois, de réflexion pour harmoniser notre langage. Ce grand travail nous a permis d'avoir la langue ici et c'est un succès. C'est dans cette langue ici qui est un dictionnaire qui contient 6000 mots, dont 60% sont issus des 200 d'origine congolaise, 30% c'est les signes créés et d'autres, les 10% sont des signes empruntés. Grâce à ça, nous ne sommes plus séparés. Nous avons un dictionnaire et nous avons une langue ici uniformisée, quelles que soient nos différentes provinces. Et nous avons, dans les 6000 mots, emprunté certains mots qui sont d'origine étrangère pour enrichir notre langue. La langue des signes, sans la langue des signes, il n'était pas facile pour nous de comprendre et de nous intégrer. Mais la langue des signes que nous avons nous aide maintenant à nous intégrer dans la société, dans les milieux éducatifs comme professionnels. Les sourds sont désormais capables de profiter aussi des études et de s'intégrer dans les milieux professionnels. Nous, personnes sourdes, nous sommes très satisfaits. Nous vous disons merci pour nous avoir aidés. Nous, personnes sourdes, à participer aussi dans la société. Nous disons merci beaucoup. En dernier, merci beaucoup pour ce travail d'arrache-pied qui nous a permis, nous, à avoir la langue des signes et nous demandons à son Excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de nous aider à avoir une académie de la langue des signes. Cette académie de la langue des signes au niveau national va nous permettre de poursuivre nos recherches de la langue des signes. Et cette académie sera un moyen pour nous de promouvoir notre langue, notre langage. Et ça va nous permettre aussi de continuer les recherches d'uniformisation de la langue des signes. Nous vous disons merci. Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président, de soutenir les personnes handicapées, toutes les personnes handicapées et toute autre personne, et surtout les personnes sourdes aveugles qui sont une communauté un peu oubliée. Ils ont aussi droit à l'inclusion. Nous disons merci. Merci de nous écouter. Et la RDC, comme tout autre pays, nous sommes fiers d'avoir une langue des signes. Bientôt sera 5e langue grâce aux efforts du gouvernement qui nous a doté de cette loi. Et en dernier, merci encore. Voilà, vous venez donc de suivre là le premier message. La personne il y a eu la traduction, c'est un sourd muet. Il parlait avec des signes et une autre personne était là pour faire la traduction. C'est la journée donc. En présence de son micro, Madame Marie France, elle va nous parler aussi de la situation. Notre pays à tel d'albinisme. Oui, il a fait donc ce message avec des signes. Je crois on aura une deuxième intervention. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Madame la Ministre déléguée de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités observées, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir créé, pour une première fois dans l'histoire du pays, un portefeuille dédié aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables.
et organisons le premier colloque panafricain sur l'albinisme sous le thème « Solidarité africaine pour une Afrique en faveur de personnes atteintes d'albinisme », vous avez marqué, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un sceau indélébile votre mandature à la tête de l'Union africaine. Toutes ces avancées témoignent de votre volonté d'assurer une véritable intégration sociale de personnes atteintes d'albinisme que nous sommes. Nous espérons vivement sur votre haute surveillance la mise en application du contenu de la déclaration de Kinshasa issue de ces colloques afin de soulager nos souffrances physiques et psychologiques ainsi que celles liées au réchauffement climatique dont nous sommes les premières victimes. Que vive la République démocratique du Congo et que vive son président de la République et le champion de personnes atteintes d'albinisme. Je vous remercie. Voilà, c'est donc là le deuxième intervenant de cette manifestation. Lui, il a petit frère. Merci Madame Marie-France. À présent, nous invitons M. Paul Galiwa. Lui va parler pour les comptes des aveugles. Il vient de la province du Haut-Katanga. Donc voilà, le troisième intervenant, il vient de la province du Haut-Katanga, c'est un aveugle. Lui également va s'adresser au public qui est venu ici. Nombreux, ce sont des personnes vivant avec handicap qui sont venus, c'est leur journée. Donc la journée du 3 décembre 2021. Le président de la République et chef de l'État ici représenté. Nous tenons à vous remercier vivement pour votre vision combien inoubliable. Celle de donner une place de choix à la personne vivant avec handicap en général et à la personne non et malvoyante en particulier. Nous saisissons cette opportunité de vous prier par l'entremise de notre ministère de rendre plus valeureuse notre écriture braille en octroyant à nos écoles et instituts respectifs chargés de l'encadrement de non et malvoyants du matériel adéquat, notamment des machines et imprimantes braille, du papier braille et autres charrois automobiles. En outre, nous sollicitons votre implication personnelle pour la mise en œuvre des recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire issus en cible en faveur des personnes vivant avec handicap en général. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son président de la République et chef de l'État, champion du handicap, que Dieu bénisse le Congo et toutes ses autorités. Je vous remercie. Voilà, donc c'était là le troisième intervenant. Lui, il est aveugle. Il a utilisé leur écriture, l'écriture braille, et il a plaidé en faveur de l'équipement des personnes vivant avec un handicap. Nous allons donc suivre tout à l'heure là une quatrième personne qui va donc intervenir. On va nous spécifier il est dans quelle catégorie des personnes vivant avec handicap. Nous attendons, c'est le protocole qui les annonce, donc il viendra tout à l'heure là tenir les micros et nous parler également de la catégorie des personnes vivant avec handicap à laquelle il appartient. Voilà, on attend. Donc, nous allons inviter mademoiselle Gloria Semoula. Elle va nous donner le message des personnes de petite taille. Voilà, c'est une autre catégorie des personnes vivant avec handicap. Nous demandons à ceux qui sont venus avec madame Gloria d'avancer, les personnes de petite taille, pour les faire à ses côtés. Voilà, il est donc de la ce sont des personnes à ne pas confondre avec les pygmées. Ils sont différents des pygmées et sont des personnes de petite taille, des personnes vivant avec nanisme.
Voilà, ce sont des personnes de petite taille. On a dit qu'il ne faut pas confondre avec les pygmées. C'est leur taille. Bon, on les appelle des nains. Voilà. Donc, c'est lui qui va intervenir. Donc, il y a presque toutes les catégories des personnes vivant avec handicap dans cette salle du Palais du Peuple qui est pleine à craquer, il faut le dire. Ils sont venus de partout, comme je l'ai dit. Ils sont venus même de provinces, de partout, donc ils sont venus de partout. On est en train d'arranger le micro pour que ça puisse atteindre sa taille. Dans l'entretemps, je passe le micro à Feza Kalongola pour le Swahili. Merci beaucoup Fabrice Wanzenge. Tumepatikana hapa kwa Palais du Peuple kudarasa ya mikutano ya Palais du Peuple, mahali ambapo sherehe yamesherekewa ya sikukuu ya walemavu. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mnamo mwaka 1992 Marekani kabisa ilikubali tarehe 3 Desemba kuwa hivi sikukuu ya kimataifa ya walemavu. Ndio kabisa wanasherekea sikukuu kila mwaka tarehe 3 Desemba. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba Monsieur le Président de la République, chef de l'État ici représenté, depuis quelque temps, certaines catégories de personnes vivant avec handicap ont bénéficié d'une certaine attention de gouvernants. Mais pour nous, personnes atteintes du nanisme qui encore hier étaient assimilées aux pygmées, c'est l'action du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui nous sort de l'ombre et de l'oubli. Oui, lui qui nous a mis en avant et nous a rendu la parole par sa vision d'une société inclusive. C'est ainsi qu'à cette occasion, nous vous avons préparé un cadeau en signe de notre reconnaissance. Ce cadeau vous sera remis en main propre par une équipe restreinte qui accompagnera son Excellence Madame la Ministre pour cette fin. Au nom de la synergie des personnes de petite taille et autres personnes vulnérables, nous qualifions solennellement en ce jour son Excellence Monsieur le Président Antoine Tshisekedi du champion du handicap. Oui, il est champion du handicap car aujourd'hui on ne sait plus confondre les personnes de petite taille aux pygmées. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci beaucoup. Tunatoka kufuata hotuba ya watu wafupi, sio wamboti, ila ni watu wafupi, ni namna yao, sio wamboti. Ndio kabisa wanatoka kufanya hotuba, kisha hotuba mbalimbali yaliyofanyizwa na vipofu na walemavu. Moja kwa moja aliweza kusemea tu kuhusu sikukuu hiyo ya tarehe 3 Desemba kila mwaka, ambao Marekani yaliweza kabisa kukubali sikukuu ya walemavu wote wa kimataifa duniani. Ndio wamesherehekea sikukuu yao, na ndio maana tunapatikana hapa kwa Palais du Peuple, mahali ambapo wanajifasiria kabisa, wanasoma hotuba mbalimbali. Sasa pale tunatoka kufuata hotuba ya watu wafupi sio wambote, ila ni watu wafupi walizaliwa namna hiyo, ndio wanatoka kufanya hotuba wao, ndio wanasemea mambo mingi mbalimbali. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kwa nini Marekani kabisa yaliweza kutia sikukuu ya tarehe 3 Desemba ya kila mwaka, kwa jinsi walemavu waweze kusherehekea sikukuu yao, ni kwa jinsi ya kuweza kuwapatia njia nao ya kiuchumi, kiujamii na kisiasa kabisa, wao nao waweze kabisa kuwa na maisha kama vile watu wote. Ndio kabisa Marekani yaliona ya kwamba inaomba kabisa kuwapatia nao njia, kwa sababu wao nao ni watu wanao lazima ya kuishi, wanapashwa kuishi kutokana na en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur. Kiongozi wa SDED na atafuta kusema hotuba yake, ndio kusema chini ya uongozi yote ya wizara ya usikai kabisa na walemavu,
Ndio maana wamepatikana hapa kusherehekea siku yao. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté, Son Excellence, Madame la Ministre déléguée, distingués invités à vos rangs, titres et qualités respectives. Je suis particulièrement heureux de prendre parole en cette cérémonie au nom de Christian Blind Mission, CBM en sigle, pour la commémoration de la Journée internationale de la personne handicapée, journée instituée par les Nations Unies depuis plusieurs années déjà et célébrée dans le monde entier le 3 décembre de chaque année. Cette année, la dite journée est célébrée sous le thème « Leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid, inclusif, accessible et durable ». En parlant du leadership et participation, nous devons reconnaître que la crise de Covid a menacé sérieusement la participation des personnes handicapées aux activités socio-économiques, culturelles, politiques, religieuses, j'en passe. Par l'arrêt ou la réduction de certaines activités vitales, la restriction des mouvements jusqu'à éroder leur capacité économique et sociale. Étant très préoccupé de cette situation, l'Assemblée des Nations Unies avait adopté la résolution 75-154 sur le développement inclusif pour et avec les personnes handicapées, ainsi que la résolution la plus récente de l'Assemblée adoptée par la troisième commission en novembre 2021 sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En promouvant la participation des personnes handicapées et en appelant les États membres, les systèmes des Nations Unies et autres partenaires à faire progresser la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment en s'attachant à la réponse et au développement inclusif du handicap post-Covid. L'une des priorités de cet agenda du handicap est la promotion du leadership des personnes handicapées sur la base du principe « rien sur nous, pour nous, sans nous ». Ainsi, la participation des personnes handicapées à tous les niveaux devient nécessaire pour un monde inclusif. Cela signifie que une action spécifique est nécessaire pour appuyer les personnes handicapées à promouvoir leurs droits. Ce travail ne devra être fait en dissociant de la perspective d'une société inclusive au sein de laquelle les personnes handicapées participent sur une base d'égalité avec leurs concitoyens. Ainsi, les personnes handicapées et leurs organisations respectives devraient avoir la possibilité de réclamer, de choisir, d'utiliser et d'évaluer la qualité des services qui leur sont destinés. Représentants des usagers des services devraient être amenés
renforcée dans les actions entreprises par tous pour atteindre l'objectif en rapport avec le thème de cette année. Madame la ministre, distingués invités, la promotion d'un leadership fort, compétent et influent passe aussi par une éducation de qualité de la base et l'élimination de tous les obstacles et de l'inclusion. À cette élimination, à cette fin, l'article 8 de la Convention stipule expressément que nous devons prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées pour promouvoir le respect des droits des personnes handicapées à tous les niveaux du système éducatif, y compris chez les enfants de leur jeune âge. D'autre part, l'agenda 2030 établit dans son objectif de développement durable numéro 4 assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité. L'un de ces objectifs étant construire et adapter des établissements scolaires qui, d'un autre point de vue, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans ses articles 9 et 21, prescrit l'obligation d'assurer l'accessibilité universelle, ce qui est directement lié à la santé mentale et physique. Cette dernière est également liée à l'objectif numéro 11, à savoir la création des villes et des communes inclusives, résilientes et durables, puisque l'objectif est de fournir un accès universel à des espaces sûrs, inclusifs et accessibles, en particulier pour les femmes, les filles, les garçons, les adolescents handicapés, bref, pour tous. C'est pourquoi l'éducation inclusive et l'accessibilité universelle jouent un rôle fondamental dans la participation des personnes handicapées et à la formation d'un leadership compétent. C'est donc à nous de migrer en mieux vers ce monde inclusif, accessible et durable pour que notre société soit aussi inclusive, en considérant la place de la personne handicapée avec des mécanismes d'accompagnement et de prise en charge et vaincre tous ensemble les discriminations. Madame la ministre, distingués invités, nous ne pouvons terminer notre mot sans pour autant remercier le gouvernement congolais à travers le ministre délégué en charge des personnes handicapées et d'autres vulnérables pour les résultats réalisés en si peu de temps dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Nous sommes satisfaits du fait que, après plusieurs années d'analyse au Parlement, la proposition de la loi organique reflète des dispositions de l'article 49 de la Constitution, telle que révisée en 2011, est en voie d'être définitivement adoptée et promulguée. La tâche est noble. Ensemble, nous atteindrons l'ultime objectif, à savoir le leader compétent et la participation des personnes handicapées pour un monde inclusif,
accessible et durable. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. À présent, nous invitons le directeur pays du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC pour son allocution. Tuna muungano wa kimataifa duniani naye anatafuta kufanya hotuba kutokana tu na sikukuu ya walemavu ambayo naweza kuwajulisha kusema kwamba yaliundwa tangu Honorable député du sénateur, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa, les Lingala, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo et membres du système des Nations Unies, Monsieur le directeur de Christian Blind Mission, CBM en sigle, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, distingués invités en vos qualités, grades et rangs respectifs. C'est un plaisir renouvelé et un immense honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée, réunie en ce jour dans ce magnifique cadre du Palais du Peuple, dont la symbolique n'est plus à démontrer, en marge de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, édition 2021. À l'instar des éditions précédentes, la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation sur leur situation particulière pour une inclusion dans tous les domaines de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais poursuivre mon propos sans féliciter de prime abord le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille à œuvrer à la promotion et à la protection des droits des personnes vivant avec handicap, la création le 6 septembre 2019 d'un ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et avec à sa tête une championne de la cause des personnes vulnérables, Madame Irène Esambo Diatta, en est une parfaite illustration. Je voudrais ici saluer le dynamisme et les initiatives multiformes de son administration dans l'intégration transversale du handicap et son inscription dans l'agenda des priorités nationales avec l'implication de plusieurs partenaires dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Qu'il me soit permis ici de saluer cette belle initiative qui à elle seule traduit la vision d'un homme de voir désormais considérer les personnes handicapées du point de vue des droits, car, comme le disait Bernadette Piloy, membre du Conseil français des personnes handicapées, je le cite, l'évidence de notre appartenance à la même société de tout un chacun doit être la pensée unique. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 a marqué un tournant décisif dans l'approche du handicap, qui n'est plus désormais appréhendé comme une défiance qui empêche l'individu d'interagir avec la société,
sans votre leadership, votre engagement sans faille et votre maîtrise des dossiers. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, afin de favoriser l'intégration et l'inclusion dans la vie économique, sociale et culturelle des personnes handicapées, la journée qui nous rassemble ce jour offre l'occasion de renforcer nos actions en faveur de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées en tant que citoyens à part entière dans nos sociétés. Cette journée est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base des droits de l'homme, trop souvent oubliés. Je voudrais citer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Fin de citation. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation, la santé ou l'accès à un emploi. Cette année, le thème international retenu pour cette célébration est leadership, participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. L'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits de l'homme, du développement durable et de la paix et de la sécurité. Cette inclusion est essentielle à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030, à savoir ne laisser personne pour compte. La crise mondiale liée à la Covid-19, tout en élargissant les inégalités préexistantes, a montré combien de fois l'inclusion du handicap est indispensable dans les programmes de résilience et dans les politiques publiques. Au nombre des victimes, les personnes en situation de handicap forment un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchés par la crise actuelle. C'est dire que l'engagement pour la réalisation des droits des personnes handicapées n'est pas seulement une question de justice, mais un investissement dans notre avenir commun. Lors du lancement en juin 2019 de la stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap, le secrétaire général a déclaré que l'ONU devait montrer l'exemple et améliorer les normes et les résultats de l'organisation en matière d'exclusion du handicap, d'inclusion du handicap dans tous ces domaines d'action du siège comme dans les pays où les Nations Unies sont représentées. La stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap offre donc une base devant favoriser l'accomplissement du progrès durable et de transformation dans la prise en compte de la question du handicap dans toutes les composantes de l'action de l'ONU. Par le truchement de ces stratégies, les organisations du système des Nations Unies réaffirment que l'exercice plein et entier de leurs droits fondamentaux par toutes les personnes en situation de handicap fait partie intégrante de façon inaliénable et indivisible de l'ensemble des droits de la personne et des libertés fondamentales. Excellences, Mesdames et Messieurs, la dynamique est enclenchée et il importe désormais de placer la situation des personnes vivant avec handicap au cœur de la politique de développement du pays. Je réitère ici la disponibilité du Bureau conjoint des Nations Unies et avec moi l'ensemble du système des Nations Unies en RDC à continuer à accompagner le ministère délégué dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées en RDC à travers la mise en place de politiques, législation et la prise de mesures administratives et autres plans d'action concrets. Je vous remercie. Ndio mnatoka kufuata hotuba wa kiongozi memba ya muungano mmoja wa kimataifa duniani ametoka kurudia kabisa kutokana tu na sikukuu ya walemavu wote duniani kila tarehe 3. Nous allons suivre l'intermède musical par la chorale des sourds. La chorale à vous. Vous avez 7 minutes.
Korali inataka kuimba nyimbo kutokana tu na sikukuu yao. Ndio tutaweza kuwajulisha kusema kwamba chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pamoja na Wizara ya Ujamii ya usikae na walemavu ndio waliweza kabisa kutayarisha sikukuu hiyo ya tarehe 3 Desemba ya kila mwaka ambayo yamesherekewa duniani pote, yaliyoundwa tangu mwaka wa 1992 na Marekani, kwa kupenda tu kusema kama mtu ni mlemavu anaweza kufanya kazi yote kama namna watu wamefanya, anaweza kujisha, anaweza kutumika, anaweza kufanya vyote, anaweza kufunza, na wale vipofu na viwete wenye wanakuwa na miandiko yao wanaisomaka namna wanaisoma. Ndio kabisa, kila mtu ni mtu kwa sababu ana haki ya kuweza kuishi. Ndio hapa tunatafuta kufuata nyimbo ya korale, inatafuta kuimba tu kutokana tu na sikukuu yao ya walemavu. Fabrice Wanzenge. Voilà, merci à tout le monde. Vous qui nous suivez maintenant, vous avez suivi le message du directeur pays du bureau central des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui a défini l'action de son organisation dans la promotion de personnes vivant avec handicap. Voilà, donc c'est ça l'essentiel. Comme nous l'avons dit, les manifestations qui sont organisées ici dans notre pays à l'occasion donc de cette journée par différents acteurs sociaux et politiques. Et donc c'est une façon d'inviter l'humanité à une modification des regards portés sur les personnes avec handicap, et bien entendu en interpellant également les personnes avec handicap à l'acceptation de soi en vivant en harmonie avec l'ensemble de leur société. Et puis il faut savoir que les différents rapports publiés depuis la survenance de la pandémie à Covid-19 en 2020 affirment l'impact très négatif de cette maladie sur les personnes avec handicap, toutes catégories confondues. Comme vous le savez, le thème central de cette journée, c'est le leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Et tout le monde de circonstances qui ont été prononcées sont allés justement dans le sens de ce thème de l'année, comme vous le savez, leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Et il faut dire que dans le pays fragile affecté par de multiples fléaux et conflits, la situation des personnes avec handicap est plus qu'alarmante dans la mesure où elles n'ont généralement pas un accès adéquat. Gloire à Dieu.
Voilà, vous avez suivi donc l'exécution de cette chanson. Cet intermède musical, c'était une chorale de personnes vivant avec handicap. Je crois que le protocole est là, on va poursuivre donc les programmes. Il faut dire que en République démocratique du Congo, l'année 2021 marque donc une ère nouvelle. Avant le message de son Excellence Madame la ministre déléguée, nous allons inviter la chorale, la réponse de Jésus-Christ. Ils ont 5 minutes. Merci.
Voilà, donc avant l'intervention de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, et encore une autre chorale qui vient d'être invitée. ezali vision ya mokonzi ya mboka na mama na biso ministre ezima loba na bango makanisi na bango peso yango na nzembo oyo ya science numérique jésus utile topesa bandekape chance bayeba nzambe batanga classe bayekola métier polongi na ntina bango bazala utile betana ba milolo bandekape koza utile beta milolo toza na droit okota na parlement ya komba konza mboka pour avoir la députation et donner. C'est ça, on a bien. Ok. Ok. Personne vivant avec handicap. Pour négliger la nuit, pour l'obina yehi, oyebi yangote o, na kanzambe moto ayebi o, pour l'obina yehi, pour pesa chance, ayeba nzambe, pour pesa chance o, katanga kelasi, pour pesa chance o, ayekola métier, pour l'obina bina yehi, azala toujours utile. Kolobina bina yo, azala maniante, isenga senga te o, azala toujours iti. Nazana tina, koi nazana tina o, belongo na Yesu e, naza iti leo. Mefi boshite o, mosika na lo deba, abuka na makolo, nangolo na nzambe avanda na mesa moko na mokonzi e. Nazana tina o, pesanga chance o, tina te sana tina o, lobi nanga e, ezana maboko na nzambe o. Ayebanga utali bongo ya mama nanga, zamba lola e, ayeba nzambe, topesa e chance o, ayeba nzambe, topesa e chance o, atanga kelasi, opesa chance, ayekola métier, olobina bina ye, azala toujours utile, opesa chance, ayeba nzambe, opesa chance, atanga kelasi, opesa chance, ayekola métier, olobina bina ye, azala toujours utile. Popesa ma chance o, na bondeli bino, popesa ma chance o, natanga kelase, nakoma pe mokonzi ya mboka o, natanga kelase, nakoma pe député, gouverneur, pourquoi pas, popesa nga, oh, topesa chance, ayeba nzambe, topesa chance, atanga kelasi, topesa chance, ayekola métier, polobina bina ye, azala toujours utile, topesa chance, ayeba nzambe, topesa chance, atanga kelasi, topesa chance, ayekola métier, polobina bina ye, azala toujours utile, azala toujours utile. Azala toujours utile, azala toujours utile, atambola na velo to asonguluma ye, azala toujours utile, azala kandundu mama nanga ye, azala toujours utile, atambola na velo to na beki, azala toujours utile, azala baba to aveve, azala toujours utile, popesa ye chance o, popesa ye chance, popesa ye chance o, popesa ye chance, popesa ye chance, popesa kelasi,
Topesa ye chance ayekola métier olobi na bina ye azala toujours utile. Topesi mokonzi ya mboka président Fati tozobenga ye défenseur ya petit peuple topese merci mingi na ndenge asali choix ya mwana biso ministre Irene Esambo eta mirono allez go ana tuwe topesa ye chance ala toujours utile Topesa ye chance ayeba nzambe topesa ye chance atanga kelasi topesa ye chance ayekola métier olobi na bina ye azala toujours utile. eta mirono ici allez attends handicapé n'a pas utile n'a pas utile allez tout le monde allez on a son parler, tous ces cris, gloire. Alors tous ces cris, gloire. Alors tous ces cris, gloire. Et Kabololo, Tosa Balogi, Tokolomba na Boluna Nzambe. Topesa ye chance, ayeba nzambe topesa ye chance atanga kelasi topesa ye chance ayekola métier olobi na bina ye azala toujours utile. eta milolo Sagazi Jésus. De la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Le protocole est à l'honneur de vous inviter pour votre message. Et la chorale Chico se prépare. Il y a encore une autre chorale qui doit... Je donne le micro à Mami Mambweni qui est ici, qui va également circonscrire l'événement d'aujourd'hui, mais cette fois-ci en langue lingala. Merci beaucoup Fabrice Wanzengi, Solo Baï Mboka, Balandi Barmana, Radio Télévision Nationale Congolaise, Tejwami Awa, on a quand même parlé du peuple, Zali Bongo Milolo Minene, Molongo Mobimba, Zali Kokundola, Mokolomo Bapé, Sampo, Bandeko Babiso, Bibosono, et Bongo Katina Bibosono, Tezali Komona, et Zali Bandeko Babiso, Baï Lolande, Zali Bandeko Babiso, Baï Bazali Nankoko, Son, Dengue Nandenge, Ojoto Bango, Dakisa Bandeko Babiso, Baï Bako Bakate, Babapa. Merci pour la parole. Honorables messieurs les sénateurs et députés, Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement ici représentés, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Excellences, mesdames et messieurs des agences des Nations Unies et des organisations internationales en République démocratique du Congo, messieurs et madame délégués des organisations de personnes avec handicap de nos 26 provinces, mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités, la journée internationale des personnes avec handicap est célébrée chaque année le 3 décembre avec comme objectif principal la promotion des droits, l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie sociale et son implication au processus du développement durable de la société, notamment dans tous les aspects de la vie politique, publique, sociale, économique et culturelle. Partant des efforts et nombreuses séances de plaidoyer réalisées aussi bien par les personnes avec handicap elles-mêmes et leurs associations que par l'ensemble de la société civile et autres acteurs, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser
la question des droits et du bien-être des personnes avec handicap dans le monde. Sa mise en œuvre repose sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et sur d'autres cadres de développement régionaux et internationaux ayant pour objectif ultime la transformation de la société vers l'inclusion et la résilience durable. C'est ce qui est traduit dans le thème international adopté cette année par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale des personnes avec handicap, à savoir leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 a comme principe de base ne laisser personne de côté. Les personnes avec handicap, en tant qu'agents du développement, ne sont pas que des bénéficiaires, mais elles sont aussi des partenaires sur qui compter pour la création d'une société inclusive, accessible et durable, surtout en ce moment de Covid-19. Les différents acteurs de notre société, notamment les gouvernants, la société civile, les acteurs privés, les personnes avec handicap et leurs associations, le monde scientifique doivent travailler pour atteindre cet objectif d'inclusion, d'accessibilité et de durabilité. Cette journée internationale des personnes avec handicap offre également une occasion idéale pour réaffirmer notre attachement aux principes sacro-saints qui sous-tendent la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. La reconnaissance et le respect de cette dignité humaine due à chaque personne, quelle que soit sa situation ou sa condition, exige la prise de mesures parfois contraignantes pour imposer l'accès de tous, sans discrimination aucune, aux services sociaux de base tels que l'éducation, le travail, le logement, les transports, l'information et autres. En République démocratique du Congo, la question de l'accès des personnes avec handicap aux services sociaux de base est un défi permanent à cause de la très faible attention dont elles ont fait objet depuis des décennies. En 2006, une lueur d'espoir est apparue avec l'adoption de l'article 49 de la Constitution en vigueur qui stipule ce qui suit. La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels, moraux. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. Malheureusement, il a fallu plus de 10 ans pour que la loi organique exigée par cette disposition constitutionnelle devienne une réalité dans notre pays. Et cela grâce à l'accession au pouvoir du nouveau leadership politique national incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, il a fallu plus de 10 ans pour que la loi organique exigée par cette disposition constitutionnelle devienne une réalité dans notre pays, et cela grâce à l'accession au pouvoir du nouveau leadership politique national incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, la grande vision du Président de la République sur le handicap a su booster toutes les institutions du pays à s'aligner dans la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Aujourd'hui, la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap est une réalité. Et je me dois ici de vous dire que pendant que nous sommes dans cette salle, la commission paritaire Assemblée nationale et Sénat est en train de siéger pour valider ou, si vous voulez, adopter la dernière version de cette loi.
c'est un grand pas franchi pour orienter l'action gouvernementale ainsi que les différentes initiatives des partenaires dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes avec handicap en vue d'une société inclusive accessible en République démocratique du Congo. Il s'agit pour le gouvernement d'avancer de manière méthodique en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables afin de faire de la République démocratique du Congo un pays modèle de vivre ensemble. Ce challenge gouvernemental de promouvoir une société congolaise inclusive, accessible et durable s'illustre par la mise en place à travers mon ministère des outils programmatiques du secteur du handicap qui ont longtemps fait défaut dans ces pays. Il s'agit notamment de la politique nationale d'autonomisation et d'inclusion des personnes avec handicap, toutes catégories confondues, du programme national de protection et de promotion des droits des personnes avec handicap, toutes catégories confondues, ainsi que du programme national de promotion et de protection des personnes atteintes d'albinisme. À cela, il faudra ajouter d'autres stratégies spécifiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous ces outils permettront de traduire en acte cette grande vision du président de la République sur le handicap et la vulnérabilité. C'est ici le lieu de reconnaître la contribution de tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les efforts de mon ministère dans l'élaboration de ces différents outils et dans la réalisation des résultats lui assignés à travers le programme du gouvernement 2021-2023 sous la direction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Une mention spéciale au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à CIBIEM et à l'UNESCO, qui sont nos partenaires de chaque jour. Je ne peux ne pas reconnaître la contribution de toutes les personnes avec handicap et leurs associations dans la lutte pour les droits des personnes avec handicap en République démocratique du Congo. Je voudrais ici demander que nous puissions observer une minute de silence en mémoire du feu président Martin Ekanda de Mumba, Texas et d'autres personnes avec handicap qui nous ont quittés après avoir donné le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite de ces combats. Merci. Mesdames et messieurs, nous réunir aujourd'hui ne relève pas de la simple célébration de la journée de 3 décembre, mais traduit également la matérialisation de la grande vision du président de la République, celle de conduire l'ensemble de nos forces vives vers une République démocratique du Congo exempte de toute discrimination fondée sur le handicap. C'est pourquoi toute la communauté des personnes avec handicap de nos 26 provinces, à travers leurs délégués réunis dans cette salle, a tenu en cette journée internationale à saluer cette grande ambition et à soutenir cette grande vision du président de la République sur le handicap. Mesdames et messieurs, distingués invités, le président de la République, je cite le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représente la République démocratique du Congo que nous aimons, celle d'égalité, de solidarité fondée sur la primauté de la loi. Les personnes avec handicap de notre pays, toutes catégories confondues, tiennent ici à manifester leur grande fierté de promouvoir maintenant le président de la République et de le proclamer devant l'opinion nationale et internationale champion du handicap en République démocratique du Congo. Les personnes avec handicap de notre pays, toutes catégories confondues, tiennent à manifester leur grande fierté de promouvoir maintenant le président de la République et de le proclamer devant l'opinion nationale et internationale champion du handicap en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive la Journée internationale des personnes avec handicap. Je vous remercie. Ministre Moyangeli Mandi na ndeko biso libosono mama Irene Esambo Diata ye auti penza ko talisa maloba maye. Rentrer sur les sièges où j'étais. Sans plus tarder, je voudrais inviter Madame Gloria Sembula, représentante des personnes atteintes de nanisme, à pouvoir dévoiler à l'opinion nationale et internationale les cadeaux des personnes avec handicap, toutes catégories confondues, symbole de notre reconnaissance et soutien à la vision du président de la République, chef de l'État, sur le handicap en République démocratique du Congo. Mama Irene Esambo Diata ya uti kotalisa mingi penza litombali mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi na bandeko biso bibosono pambate mobeko moye elokimbu la zone mobimba bazalaki penza kozwa ngo na esika elongo banike kasi na boyebo mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye a pesi mingi penza litomba na bandeko biso bibosono bongo bakeli mibeko bautaki kondima mobeko ezalokati ya kondi mobeko ekolo Congo démocratique mobeko na tukumine na itamu bandimaki yango na ntina ete bandeko babiso bibosono bango mpe bazala bato bayeba komonana okati ya molongo mobimba ezala okati ya misala mpe ya kokamba mboka lokola mpe misala ndenge na ndenge na yango mama Irene Esambo Diata ayebisi ete kati na mangomba ndenge na ndenge ezomi bituka tukumi bana motoba ya ekolo Congo démocratique bango banso bandeko bibosono batombwami penza mpo ya kosikamba misala okati ekolo ya biso komena mpe ezali libanga ya bango na ntina na ntombwama ya République démocratique ya Congo nga mosusu mokambi ya Nations Unies mpo ya mambi matali makoki mabomoto ye mpe ayebisaki ete lingombali na la Nations Unies mipesi penza mpo ya bosungi mingi bandeko babiso bibosono na misala miso mie bango bakosala mpo ya ntombwama ya mboka. Ya solo milulu mizali kokoba izali sikangala ya moko pe mokambi ya kokambaka bongo bandeko babiso bibosono ye pe okoloba bongo maloba kokondola na bino ete question d'ordre ou de une photo de famille. Nous allons le faire par catégorie en attendant que les officiels ne partent. Donc il y a Gloria Sembula et toutes les personnes de petite taille, plus ou moins 10. Vous passez devant avec les officiels. Pendant ce temps, on déplace cette table-là. Dès que les personnes de petite taille auront terminé, les personnes vivant avec albinisme vont s'avancer, 10 personnes s'il vous plaît, avec les officiels. Après, nous allons prendre les personnes sourdes et on finit par les personnes aveugles et malvoyantes. Et aussi, dès qu'ils auront terminé, nous allons prendre les handicapés moteurs qui vont aussi prendre une photo de famille. Et dès que les officiels vont vider la salle, nous allons tous rester, chacun à sa place. Il y a une communication très importante pour nous, parce que c'est notre journée. Un peu d'ordre, s'il vous plaît, avec l'aide du protocole. Soyons vraiment très souples. Déplacez cette table-là, Trésor, s'il vous plaît. ya solo ndenge bozali kolanda oyo ndako ya makita ya Palais du Peuple ezali na etuluku ya bato bandeko ya biso bibosono ezala bayeba kolobaka malamu te ezala bayeba koyokaka te ezala bandundu bibosono mpe bongo na bongo bamonani baike okati ya milulu miyezambi ezali mokolo mwa bango epesi esengo mingi pamba te na mobu moyende ekolo Congo démocratique ya ezwaki likanisi nzela ya bakeli mibeko mpo ya kondima mingi penza mobeko moye mokopesa ntombwama na bandeko babiso bibosono to mpe bandeko baso bazali na nkokoso okati ya nzoto ya bango pamba te moto oyo azali ndakisa ndeko ya biso ndundu to mpe oyo azali koloba te azali moto oyo asengeli mpe kozala esika bato banso bazali bokeseni bozali te kati na bango mpe na bato bayi banso na yango
bango ko pono ezali na tina te bazali bato ba epé batondi mayele batondi makanisi mayemo kuku komema bongo libanga mpo ya ntombo ma ekolo Congo démocratique na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonoki ete bandeko babiso bibosono to pe bazali onkoko kati ya nzoto bazali bato ya kotikala nsima te kasi bango mpe basengeli kokota omolongo lokola bato banso pamba te bazali bato bamayele mingi kati na bango mpe bayekoli mpe basusu bazali na posa ya kotanga na yango bakoki kotikala nsima te to mpe bakoki kobosana bango te bazali bato baye basengeli kozala okati ya molongo ebikeli ya bango ezala lolenge moko na bato banso ezala te ya koponapono mpo ete bango bazali na bibosono to mpe bango bazali na mokoko songolo na nzoto ya bango basali bazali bato baye bazali na mai mpe makila bazali mpe na konzo ya kosala mosala lolenge bato banso bazali bongo kosala ebongo batondi etuluku awa onda kwa makita ya Palais du Peuple po ya kotalisa ete mokolo mwa lelo ezali mokolo mosengo mokolo mwa lelo ezali mokolo moye mopesama na ntina na bango bazali wana bakolakisa masoma ye bango bayebi bakolakisa esengo ya bango na komona ete bazalaka bato baye bazongaka nsima mibu mike kasi talaka lelo bazali bato baye babimi mpe omiso ya bato mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mpe likanisi ya bokeleli bango ministère to mpe misala mimi kokobanda kotala kaka makambo mabango ezali kokambema na mama Irene Esambo Diata ebongo nsima se okati ya milulumi bazwaki mwa ntango ya kobanza nkondo Martin Ekanda lolenge moko na Mwimba Texas batika biso bango bazalaka bibosono kasi bazali bato baye bamemaki mpe libanga oyo etongi ekolo Congo démocratique ndakisa ya ndeko ya biso Martin Ekanda ye atongaki bitelo izipa ezali etelo ezali kosunga bayimboka na mambi matali informatique kasi azalaki ebosono alobi ete ebosono azali moto oyo atikali nsima te kasi akomema mpe libanga mpo ya ntombwama mpe kotonga ekolo Congo démocratique. Les personnes aveugles et malvoyantes. Merci Pauline, merci. Tu peux reprendre ton équipe. Pauline, retire ton équipe s'il vous plaît. Les personnes aveugles et malvoyantes. Les personnes aveugles et malvoyantes. Les personnes aveugles et malvoyantes. Aveugles et malvoyantes.
personnes malvoyantes. S'il vous plaît, Pauline, retirez l'équipe. Nous invitons les personnes handicapées ya modernes. solo tozali se kokobanga ya mokolo moye molongo mobimba opesa mpo ya bandeko babiso bibosono awa opale du peuple batondi meke etuluku ya bandeko babiso bibosono ezala bandundu bayolola nde bayeba kolobaka te bayeba kolokaka malamu te bango banso tozali na bango kati na esika eye oyo bazali kokambema na mama Irene Esambo Diata oyo awutaki kotanga lisukulu ya ye atalisi ndolenge kani bango bazalaka bato pamba to mpe batiaka bango mpenza pembeni eleki mbula zomi mobimba nzokande makoki ma bango oyo ekomamaki okati ya likondi mobeko ya ekolo Congo démocratique ezalaka kasi oyo lepo mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye aye kokamba ekolo Congo démocratique nde akaniselaki bango lisusu yango wana bakeli mibeko to mpe assemblée nationale bautaki bongo kondima mobeko likondi ya bango na nzela ya tuku mpe na litano oyo bayekolaki yango mpe bandimaki ete bandeko bibosono bazali bato baye basengeli kozala bisika bato banso bazali bakoki mpe kokamba misala ndenge na ndenge okati ya ekolo Congo démocratique bazali bato oyo basengeli kozonga lisusu nsima te pamba te kati na bango ezali na bibosono baye bazali na mayele batangi kelasi bazali mpe na makoki ya kosala mosala ezala okati ya mbula matari lolenge moko mpe na misala ndenge na ndenge ya mboka tala ntina bazongisi lokumu oyo ezongela bandeko ya biso bibosono ezala bandundu ezala baye bazali na bakakatani ezala baye bakoyokaka malamu te bazali mpe bato baye basengeli kotanga kelasi bazali na makoki ya koyekola ezala misala ya maboko mansoma na se po ya botomboli ekolo pamba te bango mpe bazali bato oyo basengeli komema moko libanga kati na ntina mpe ya ntombwama ya ekolo Congo démocratique tala ntina mokolo mwa lelo bandeko ya biso bana bazwami na esengo. Qui vont suivre, donc les délégués de province, vous aurez tout le temps de prendre des photos pour aujourd'hui. On ne saura pas prendre les délégués de 26 provinces, s'il vous plaît. Nous allons demander au protocole de sortie des officiels. Ya solo tozali kobeyema moke moke po ya kosukisa milulu ya mokolo mwa lelo ndenge bokolanda nzela ya bilili bandeko ya biso bibosono batondi mpenza etuluku awa ndako ya makita ya palais du peuple mpo ya kosepela bongo mokolo mwa bango esengo ya bango ezali lisusu mingi na ntina ete mobeko moye mopesi bango ntombama kati ekolo Congo démocratique mobeko moye epesi na bango nzela ete bazali mpe na makoki ya kosala misala ndenge na ndenge mpo ya ntombama ya ekolo ya biso mobeko mona endimamaki na parlement to mpe na bakeli mibeko po ete bandeko babiso bibosono bazala te bato baye bavandi kokanga maboko te to mpe bazali kotambola pambapamba na nzela te kosenga misolo kasi bazali bato baye basengeli bazali na makoki ya kosala mosala koyekola misala ya maboko koyekola misala ndenge na ndenge na ntina ete bango mpe bazala bato ya motuya kati ya ekolo ya biso république démocratique ya Congo. Fabrice Wanzenge to mpe ndeko ngai Fabrice Wanzenge nazongisi maloba kotalisa na bayimboka milulu meme kosalema awa au palais du peuple. Voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio nationale, les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale, nous nous acheminons en tout cas vers la fin de cette manifestation. Et je disais donc ici en République démocratique du Congo, l'année 2021 a marqué une ère nouvelle dans le domaine de la promotion et protection des droits des personnes avec handicap. En effet, après plus de 10 ans d'analyse au niveau du Parlement, vous le savez, la proposition de loi organique reflète des dispositions de l'article 49 de la Constitution de 2006, telle que révisée en 2011, est en voie d'être définitivement adoptée. C'est donc là la résultante de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une société congolaise sans discrimination fondée sur les handicaps. Vous l'avez suivi, il a été élevé au rang de champion des handicaps ici en République démocratique du Congo. Eh bien,
les autorités sont en train de quitter la salle. Donc c'est pour marquer donc la fin de la cérémonie, la fin de cette grande manifestation qui vient d'être organisée ici à l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Le thème de l'année, le thème qui a été retenu, c'est le leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Vous avez suivi également les interventions de plusieurs personnes